C'est mon premier vlog, vous allez donc avoir des plans de qualité, c'est faux, ou au long de cette incroyable vidéo. On est arrivé à Pékin et ça a été vraiment une aventure. Depuis qu'on est arrivé à Chongqing, mon copain essaye d'activer sa carte SIM ici, sauf que ça ne marche pas. On l'a pas activé avant de partir et à Chongqing, impossible de se connecter à internet. On demande à des gens de nous faire un partage de connexion. Ils le font, mais ça ne s'ouvre pas. L'application ne veut pas s'ouvrir, l'internet est méga lent. On arrive à se connecter ensuite à la Wi-Fi de l'aéroport, pareil, toute une histoire. Impossible d'ouvrir l'application pour avoir la eSIM. L'internet est lent, genre vraiment de partout. Dans la vidéo, j'ai dit la connexion est hyper lente, mais en fait c'est pas qu'elle est hyper lente, c'est qu'on se rend pas compte que Facebook, WhatsApp, Insta, non Snap ça marche, Viril ça marche aussi. Genre toutes ces applications, du coup l'application de la carte eSIM, elle ne marche pas en Chine. Et donc en fait quand tu les ouvres, ça charge indéfiniment. Et on dirait que c'est parce que la connexion bug, alors que pas du tout. Quand tu vas sur internet et que tu fais tes recherches, bah, ça passe tranquille. J'arrive à me connecter, c'est rapide. C'est juste que bah, ces applications ne marchent pas et on le sait, on le savait aussi avant. Je pensais pas que ça se traduirait par des connexions qui chargent indéfiniment. Je pensais qu'il y aurait écrit cette application est bloquée ou un truc comme ça, alors que pas du tout. Ce que mon copain a fait pour régler ce problème, il a pris chez SFR un truc à 35 € en Asie pour avoir internet, juste 5 Go. Et ça lui a permis du coup de pas être sur la Wi-Fi chinoise et de pouvoir ensuite activer sa carte eSIM. La galère. Et on a dû faire tout le trajet de l'aéroport jusqu'à l'hôtel sans aucune aide. Du coup, sans Google Traduction, sans internet, sans Google Maps, rien du tout. Donc on s'est vraiment débrouillé avec les gens qui nous ont aidés dans le vol pour faire Paris-Chongqing. Il n'y avait rien, j'ai mangé une salade de fruits et dans le vol pour faire Chongqing-Pékin, il n'y avait rien. Donc autant dire que je suis affamée, mais que je suis plus fatiguée que affamée, donc c'est dodo d'abord. Petit récap des 2 premiers jours à Pékin. On s'est réveillé à 4 h du matin. On a fait des réservations pour le Forbidden City, c'est-à-dire le Palace Museum. Et on a aussi fait des réservations pour l'hôtel pour nous. C'était ce matin, très tôt. Et puis après on s'est rendormi vers 6 h en se disant tranquille, on va se lever à 9 h. Pas du tout, on s'est levé à 13 h. Aujourd'hui, on a marché, on se balade tranquillement dans Pékin. Je montre un peu les rues parce que c'est drôle. Ouais. Les trucs sur les scooters qu'on peut voir juste ici pour pas avoir froid, ça m'interpelle. Apparemment, je savais pas. On a eu des moustiques pendant la nuit. Attends, mais c'est déjà le coucher du soleil là. On s'est levé tellement tard, on a loupé toute la matinée. On vient d'aller manger au buffet vegan qui a à 10 minutes de Tiananmen. On est allé se balader dans le petit quartier et c'est trop beau. Là j'ai vu sur la police et sur Palace Museum, Forbidden City.
ici. Puis on va prendre le métro et on va rentrer tranquillement à l'hôtel. 乘客您好，由于现在候车乘客较多。 Hola! Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, ça se voit à ma tête de fatiguée. On voulait aller à la grande muraille de Chine, mais on s'est levé trop tard parce qu'on était fatigués. Tout ça pour qu'au final on aille genre dans 2 rues hyper connues. On a mangé un truc vegan. Ça nous a coûté très cher, beaucoup plus cher que le buffet. On est retourné dormir l'après-midi, le décalage horaire. On est vraiment genre au bout. On s'est réveillé, il est 21h. On est parti se balader. Il y a plein d'enseignes derrière. Du coup, on part à la découverte de ces enseignes. Puis le lendemain. Quoi comme fruit? 看山盟海誓应一场惊觉，没有你的世界，我无力承受。把惊觉爱的最后，这件缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺伤了我。绝爱，模糊光阴距离。 连时间都暂停，全都只是因为你。确定你是心中唯一，说再见来不及，开不了口的On est au Summer Palace. Nous allons monter sur le pont juste ici. Yes! Il est très haut. Ah mais c'est des marches carrément. Waouh! Allez. C'est ça. 看山盟海誓应一场惊觉，没有你的世界，我无力承受。把惊觉爱的最后。 Hola! Aujourd'hui on est dimanche. Et on va commencer par manger. On va où en fait? On va manger au buffet? Bah ouais. C'est juste à côté de là où on va aller cet après-midi. On va aller à la place Tiananmen. Je suis un peu gênée à chaque fois que je sors. Les gens ils ont dit Joélie fait des vlogs. C'est ça des vlogs, c'est sortir son téléphone out of nowhere pour parler. On a de la chance parce que la météo est hyper clémente avec nous depuis qu'on est arrivé. On est début novembre. Même mi-novembre maintenant. Et je suis en t-shirt. C'est vraiment genre tranquille. Tout le monde autour de nous a des pulls. Mais en vrai, il fait super bon je trouve. La majorité du temps. Évidemment, on a toujours la veste au cas où. Mais il fait très très bon. Dans le métro, il y a à chaque fois un peu de vent. Et d'ailleurs dans le métro, il y a beaucoup de bruit. Mais pas de gens. Genre le métro fait du bruit. Du coup on s'entend pas trop parler des fois, à certains moments. Et il y a toujours la sécurité. Donc ma banane, je dois la mettre à chaque fois dans un truc de sécurité là où il scanne ce qu'il y a dedans. Je vais filmer quand tu vas prendre le ticket pour montrer comment on fait. Ça coûte pas cher hein, par personne, ça doit coûter 70 centimes max quand on fait un trajet x 2, du coup 1,30€, 1,40€. Et donc ça se passe sur ces bornes. Je vais montrer comment mon copain il fait. Il faut utiliser Alipay. Du coup, on a la liste des métros. Nous, là, on va à la ligne numéro 8. Il a mis en anglais en dessous. On va à Tiananmen. On est 2 personnes. Ça fait 10 yuan. Il fait next. Puis après, il scanne le code sur Alipay. Voilà, scan. Il répond au truc. Aux endroits. Et après, on a les tickets qui sortent. Ouais, pour rentrer. Voilà. Ça, il faut le garder jusqu'à la fin. Donc après, je le mets dans ma banane. Et je le ressors pour sortir. Je le mets, cette fois, je l'insère.
et quand tu l'insères, il le récupère pour toujours. Du coup, je ressors sans mon ticket. Là, on est dans le métro.把情绝爱的最后，指尖缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺伤了我。绝爱。 On est de retour au buffet. Et voilà, j'ai fait ma glace et elle est incroyablement bien faite. Après un échec cuisant, j'ai réussi. Ma nappe. Leur application il marche beaucoup trop bien. Pour avoir une batterie portative, des petits trucs comme ça, jaunes. Et avec ça, tu peux charger ton téléphone dehors. Et il y en a plein, donc tu peux la prendre avec toi, partir et la déposer genre ailleurs plus tard. Nous allons à la place Tiananmen. On est allé au buffet vegan pour manger. On y va tous les jours, je crois qu'il y a une seule journée où on n'y est pas allé depuis qu'on est là. En même temps, c'est tellement pas cher. Je paye 10,30€ par personne, 79 yuan. Et après, t'as accès à tout. Et tout est vegan. Et t'as des desserts. Et t'as des plats. Allez, Je sais pas comment on me parle, je comprends plus rien. les gens s'adressent à nous en chinois, mais on comprend pas. On va tout le temps à ce buffet. Et j'en ai profité pour m'acheter du rouge à lèvres. Parce que du coup, j'ai pas pris les miens. Grosse erreur. Parce que le rouge à lèvres, ça me rend d'un coup plus vivante. Après, la couleur, Thomas l'aime pas, parce que c'est un peu orange. Mais j'avais pas trop le choix, genre je voulais les tester, mais la pression a fait que je devais en prendre un rapidement. Voilà, du coup j'ai acheté ce rouge à lèvres et une box de nouilles pour ce soir. Et les deux, ça m'a fait 10€ à peu près. Donc c'est cher, mais ça va. J'ai l'impression qu'on trouve vraiment pas beaucoup d'endroits avec du maquillage à Pékin. Dans les centres commerciaux et tout, t'as plein de crèmes pour les mains. Heureusement, j'ai trouvé ça. Waouh, la différence! Et comment on est aussi sûr que l'endroit est vegan? Quand on est arrivé, le mec a précisé avant qu'on prenne nos places pour le buffet que c'était This is a vegetarian buffet, donc c'est un buffet végétarien. Et du coup, j'avais peur que ce soit végétarien et pas vegan. Sauf qu'à l'intérieur du resto, il y a écrit qu'ils n'utilisent pas de no eggs, no dairy, ils n'utilisent même pas d'oignons et ce genre de choses. Et j'ai demandé aussi à la meuf, et j'ai demandé en anglais, parce qu'il y en a qu'une qui sait parler anglais dans le resto, s'il y avait des produits laitiers ou pas, ou des œufs, etc. Et elle m'a dit non, c'est cool. Là on attend, on a pris nos places pour Tiananmen à 15h. Je vous montrerai des images. Voilà, on arrive à la place Tiananmen. La sécurité c'était quelque chose. Ouais. On a réservé seulement hier soir pour le lendemain, donc c'est que c'est tranquille pour y accéder. Par exemple, pour la Forbidden City ou Palace Museum, quand on a réservé, on a pu avoir de place que pour la semaine d'après, pour mercredi. C'était soit mardi, soit mercredi. Donc il faut aussi prendre grave à l'avance pour le Forbidden City. Pour le Forbidden City, c'est trop dur à dire. Mais pour le Tiananmen Square, c'est tranquille. La veille, ça passe et t'as tes tickets. Et tu as accès sans problème. 若灵魂相接在天地之间，看山盟海誓赢一场惊觉，没有你的世界。 Si t'en gagnes un dès le début, c'est fou, ouais. 把情绝爱的最后， Non. 缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺伤了我。 Oh. Et on va le mettre où? C'est une blague. Oh là là. Oh. Eh non. Ah. C'était une catastrophe, Thomas. En même temps, j'ai pas envie de faire un verre pour les autres. Ouais, je comprends. Non. Non. Ouais. Donc, j'ai acheté ça au buffet vegan et c'est ce qu'on mange. Mon copain, il a une autre cup et c'est un peu épicé. Voilà. Et pour donner des nouvelles, le capybara est juste ici. Mais lui, il mange pas. Il est au régime.
Voilà. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande muraille de Chine et nous avons choisi le meilleur jour parce que la météo est vraiment au rendez-vous. LOL. Il fait pas très beau, il y a du brouillard, il fait un peu froid, mais ça va. 某个角落藏着我的宇宙，谁隔着玻璃都猜不透你名字在。 Je voulais faire un vlog au moment où on monte les marches tôt. Allez, du coup, racontons un peu nos péripéties. Pour aller à la Grande Muraille, on a décidé de prendre les transports en commun. On a pris le 916 Express qui dure plus d'1 heure. On s'est tapé les bouchons, c'était une catastrophe. On a pris le bus à 8h30, on est arrivé pratiquement à 10h. Ensuite, on a voulu prendre le H23. Et dès qu'on est sorti du 916, on s'est fait alpaguer par des chauffeurs de taxi. Oh, c'est violent. Le chauffeur, il nous dit quoi? Votre bus, il arrive dans 2 heures. Montez avec moi dans ma voiture, ça vous coûtera que 15 yuan. Sachant que le bus en coûte 2, donc c'est 7 fois plus cher pratiquement. On voit les touristes autour de nous, ils disparaissent petit à petit. Les taxis les prennent. Mais nous, on résiste. Mais moi en vrai, j'avais vraiment envie de prendre un taxi parce que c'est plus facile. Thomas il m'a dit Non, on attend joli. on a attendu 15 minutes et il est arrivé le bus. En gros le chauffeur, c'était un gros mythe. On a pris le bus, on est arrivé à l'entrée de Mutianyu Great Wall. J'ai regardé. Regardez ça. Ah, c'est trop. On avait pris nos billets à l'avance mais en vrai ça sert pas à grand chose. Il y a des endroits où tu peux les prendre sur place. Et quand on a pris notre billet, on n'a pas fait attention, il n'y avait pas la navette dedans. On a dû la prendre après. C'était la galère. Donc pour faire le récapitulatif de cette petite matinée, on s'est levé à 6h30. On a pris le métro jusqu'à Dongjimen. Ça nous a pris 1 heure. Puis à cet arrêt, on est allé jusqu'à la station de bus. On a pris le 916 Express. On est arrivé à 10h. On a pris le H23. On est arrivé à 11h à peu près. Puis on a pris la navette et on est arrivé ici à midi. C'est bon là, on a tout fait. 我想悄悄在变轻的气球，透明的心事在出走，无声 De 的 la grande muraille de Chine. 漂浮着在你的左右。当我渐渐靠近你，吹来轻灵味的小微风，我指尖经过你手口。 换成了一场暗恋环游，能不能再多看你一眼，让心动透1秒时间？多么奇怪，我的视线总是围绕你兜着圈，能不能再多想你一遍？ Je vais parler un peu de notre programme. On est arrivé par les escaliers pour monter jusqu'à la Grande Muraille. On n'a pas pris les téléphériques. Et maintenant qu'on est arrivé, ça a dû nous emmener à peu près à la tour numéro 10 ou un truc comme ça. Et maintenant, on marche du côté gauche pour aller le plus lent possible jusqu'à la tour 19 ou 20. Et ensuite, on va repartir sur nos pas, repasser devant la tour 10 et essayer d'aller jusqu'à la tour numéro 6. Il y a le slideway avec le toboggan pour pouvoir du coup redescendre en glissant. Et ça coûte, il me semble, une douzaine d'euros. Je crois que je suis pas prête. On va grimper ça là. C'est bon, on a monté les marches derrière. C'est la partie Jiangkou, puisque là on est sur Mutianyu, qui est une partie qui est considérée comme accessible pour les gens. Franchement la dernière partie elle était dure, je dirais pas qu'elle est accessible pour les gens. Et comme il y a du brouillard, bah, on peut pas voir à quel point on est monté haut et que c'est impressionnant. Voilà. Ton impression? C'est pas le terminus le plus beau, c'est le chemin à parcourir.
faire? Bah, avoir une dégaine drôle en descendant, c'est bon? C'est une dégaine drôle en descendant. Allez parler de Mutianyu, la partie de la Grande Muraille de Chine. Je dirais que elle est plus physique que ce que je pensais, mais ça va, c'est supportable. Il y a quand même des moments où t'as envie de prendre ta petite pause. T'en as pensé quoi? Ça va, j'ai faim. On n'a pas mangé, on mange un repas par jour, c'est une catastrophe. Mais c'est pour ça qu'on va au buffet quand on mange. Aussi, les parties du mur, elles sont rénovées. Mais pourtant, c'est quand même un peu casse-gueule, donc faut faire attention. Mais on a vu personne tomber jusque là. Du coup, nous, on devrait faire ça. Le petit toboggan qui est juste en dessous. De Chine, c'est fini. On va encore retourner au buffet, mais je pense que vous en avez assez entendu parler de ce buffet. Vous en avez marre un peu, non? Voilà, juste pour faire une update, pour dire à peu près combien ça nous a coûté la muraille de Chine. Eh bien, nous avons payé en tout pour 2 personnes 49 € et quelques, donc à peu près 50 € pour 2. On peut compter à peu près 5 € par personne de transport, donc des bus qu'on a pris. Je crois que c'était combien, 10 € la place par personne. Et on a pris le Slideway, ça nous a coûté 20 € pour 2. C'était les fruits de la Grande Muraille de Chine. Et maintenant on va se reposer parce qu'on a mal aux jambes. Et on a trop mangé au buffet. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et on va manger dans un endroit où on n'est pas encore allé. Tout ça. Manger au truc, ça s'est très bien passé. Thomas, il a pas mangé de cacahuètes et j'ai pu manger tout ce que je voulais. Et ça nous a coûté en tout 87. 87 yuan, ce qui équivaut à, je dis combien, 10 ou 11? 11,30. 11,30. 11,31 € pour 2 personnes et vous avez une vidéo de chacun des plats et ça fait beaucoup, on en est vraiment rassasiés. Et ce soir Thomas, il a réservé pour nous deux un spectacle théâtre acrobatique, non je sais plus, c'est ça? Acrobatique, ça dure 1 heure, ça coûte cher, une 60aine d'euros, c'est mon cadeau d'anniversaire. Avant de partir regarder le spectacle, nous sommes allés dans un marché pas très loin qui s'appelle Cow Market. Et il y a beaucoup plus d'étrangers ici. Genre vraiment, il y a pratiquement que des clients étrangers. Pour aller au spectacle, nous avons nos tickets. Thomas les a réservés en avance sur Winsat et t'as parlé directement avec le monsieur et t'as payé directement le monsieur. C'était un peu bizarre, ça se fait de manière très approximative. Qu'est-ce que ça donne ce spectacle?
Est-ce que tu pensais aujourd'hui voir des meufs se tenir par la bouche, genre en accrochant un truc avec leur bouche? Non. Est-ce que tu pensais voir une meuf porter 2 autres meufs sur sa tête? Si, ouais, je m'attendais un peu. Est-ce que tu t'attendais à voir 2 meufs sur un vélo? Et est-ce que tu t'attendais à voir 6 motos dans une boule? C'est un peu fou, hein? Je m'en remets pas. T'en as pensé quoi? Bah, c'était bien. Merci Thomas. Aujourd'hui c'est le dernier jour et on va à la Cité Interdite, au Palace Museum. Comme on peut voir, la météo n'est pas très clémente aujourd'hui non plus. On va essayer d'aller dans un autre mall et voir si on peut réussir à payer les fauteuils massants parce que ça ne marche pas dans ceux où on est allé. Genre ça accepte pas notre carte bancaire sur Alipay. Donc on va voir s'il n'y a pas un autre truc de fauteuil qui marche parce que bah on avait réussi la première fois. Pas de raison qu'on puisse pas se faire masser une deuxième fois quand même. Yeah! Et voilà, on remballe les affaires pour Pékin. C'est l'heure de partir direction Hong Kong. Merci d'avoir suivi du coup ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. C'était la première fois que j'en faisais un, donc les plans sont genre vraiment bancal, banco. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures du coup. Sans doute que je ferai un petit vlog sur ma journée à Hong Kong et donc que vous verrez ça. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Et sur ce, je vous fais des bisous. Bisous!